Et pour restituer un peu, il faut dire que Ouagadougou, c'est quand même 3 millions d'habitants dans son bassin de vie. Et nous, on a connu le Covid-19 depuis le 9 mars, qu'on a été touché par cette maladie. Et malheureusement, notre capitale, qui est la plus grande ville, bien sûr, est l'épicentre de cette maladie. Et donc, vous comprendrez bien que comme dans toutes les grandes villes, c'est là que se déroule le maximum d'activités économiques, culturelles, administratives, pour lesquelles le service public local est très sollicité. Donc, pour assurer la continuité du service public local en ce temps de crise sanitaire, nous avons deux types de mesures qui ont été prises. Il y a les mesures pour la continuité du service public en soi-même et il y a les mesures également pour les travailleurs de la fonction publique locale, pour les travailleurs de la commune. En ce qui concerne les mesures pour la continuité du service public, l'objectif était d'assurer la continuité de ce service-là à la mairie de Ouagadougou et dans les structures qui sont rattachées à la mairie. Donc, il fallait que les services se réorganisent en constituant des équipes de permanence pour travailler par roulement. Le travail était alterné dans les bureaux par période d'une semaine et en fonction des services. Et les employés qui ne sont pas présents sur place peuvent intervenir par télétravail, par Internet ou par téléphone. Et nous avions diminué le nombre de réunions et de rencontres des différents services et dans toute la commune. Et soit on les tient avec des participants vraiment très réduits pour respecter la distanciation et toutes les mesures sanitaires préconisées, soit nous le faisons en télétravail. Bon, les mesures, nous avons pris également des mesures pour la sécurité même des travailleurs. Et pour la sécurité des travailleurs, il y a eu des dispositions administratives qui ont été prises, et particulièrement pour les personnes à risque qui ont été mis d'office en congé et qui travaillent à partir de chez eux, notamment les personnes souffrant de maladies cardiaques, de toutes les maladies chroniques, qui sont des personnes à risque, et les hypertendus, les diabétiques, les asthmatiques, les drépanocytaires, etc. Et nous avons pris des dispositions pratiques dans les lieux de travail également pour mettre en place des lavabos domestiques devant chaque bureau pour que les gens qui ont accès à ces édifices puissent laver leurs mains avant d'avoir accès aux édifices publics. Et nous avons mis à disposition dans tous les bureaux le gel hydroélectrique dans tous les bureaux de la mairie. Et nous avons doté également les différents agents de masques, voilà le mien, de masques de protection pour cacher le nez et la bouche. Et nous avons installé devant tous les grands bureaux où il y a la grande fréquentation un dispositif de prise de la température des personnes. Allô? Vous m'entendez? Oui, monsieur. Continuez, monsieur le maire, continuez, s'il vous plaît. OK. Nous avons pris des dispositions pour mettre en place une prise de température avec les thermoflash devant tous les grands édifices à grande fréquentation. Donc, quand un usager qui arrive, qui a une température au-dessus de ce qui est toléré, c'est-à-dire au-dessus de 38, la personne n'a pas accès, ou bien on la laisse se reposer un peu, on reprend sa température avant qu'elle rentre dans le bureau. Pour la brigade verte, c'est-à-dire nous avons une association de femmes qui ont un contrat particulier de par leur association avec la mairie. Ce sont les femmes qui nettoient la ville de Ouagadougou. Elles sont au nombre de 3000. Et pour ces femmes-là également, mais qui ne dépendent pas directement de la mairie, nous les avons dotées de gants de protection, de cache-nez, et nous avons mis à leur disposition, comme c'est des gens qui sont vraiment on appelle ça, qui sont des gens vulnérables, qui sont très pauvres,
nous avons mis également des dotations en vue pour les soutenir. Donc, voilà les mesures que Ouagadougou a pu prendre. Mais il faut dire que tout cela a été suivi et coiffé par la structure de riposte de la commune, qui est une structure centrale et qui s'est déclinée en structure de riposte au niveau des arrondissements. Parce qu'il faut dire que Ouagadougou compte 12 arrondissements et dans chaque arrondissement, on a mis une structure de riposte qui est constituée, bien sûr, des élus locaux, des fonctionnaires de la commune et également des associations dans les différents arrondissements. Voilà ce que Ouagadougou a pu faire pour assurer la continuité du service public dans la ville.